On pourrait parler pendant tant et tant d'heures de ce témoignage magnifique, tellement ardent, tellement humble, du précurseur préparant les chemins du Seigneur. Mais il me faut dès aujourd'hui, en anticipant de quelques jours, parler de Joseph, puisque notre Saint-Père, comme je l'ai annoncé hier soir, Vêpres, a décidé de dédier, consacrer toute cette année à Saint Joseph. Et nous sommes dans la semaine même où cette année a commencé. Donc je vais être à jour pour le menu ecclésial, si je puis dire. Donc nous allons dès aujourd'hui approcher de cet immense mystère de Joseph. Et commencer par dire que tout commence par la croix, par la souffrance, par l'agonie. Nous entendrons ça dans l'Évangile vendredi, et puis encore quelques jours après, ce drame qui se passe, que Joseph est donc fiancé avec Marie, et il apprend qu'elle est enceinte. Et il sait bien que ça ne vient pas de lui, puisqu'ils n'ont eu aucune espèce de rapport sexuel. Je pense que ça s'est passé à Ain-Karim, lors de la visitation, parce que je ne pense pas qu'il aurait laissé sa chère petite fiancée partir toute seule pour ce très très long voyage, même en partie à dos d'âne, à travers toute la vallée de Jéricho, remonter de Jéricho à Jérusalem, dépasser Jérusalem, jusqu'à Ain-Karim, c'est 5 ou 6 jours de voyage. Elle est toute jeune, elle est fragile, donc normalement, il l'a accompagnée. Et là, stupeur, il entend Élisabeth faire l'échographie et dire « la mère de mon Seigneur ». Qu'est-ce qui se passe? Ma fiancée est mère. Elle a un enfant en elle. Le drame. Et le démon sûrement lui suggère, tu vois, elle a été infidèle, elle a couché avec un autre mec, et tout ça, elle ne vaut rien, il faut que tu la chasses, etc., etc. Assailli de doutes, de tentations. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la renvoyer. Mais alors, la renvoyer, ça veut dire qu'elle va être lapidée par les gens de Nazareth, tuée à coups de pierre. Tu ne peux pas toi-même permettre ça. Et je ne peux pas reconnaître l'enfant comme le mien, ce n'est pas le mien. Imaginez l'agonie de Joseph et l'agonie de Marie, parce que à l'Annonciation, l'ange n'a pas dit à Marie de mettre Joseph au courant. Donc c'est un secret total entre elle et Dieu. Il n'y a que l'archange Gabriel, qui est au courant. Et donc elle est fidèle. Dieu ne m'a pas dit d'en parler, j'en parle pas. Et elle garde ce silence crucifiant, parce qu'elle voit son cher Joseph crucifié, inquiet, en agonie. Et un mot d'elle lui expliquerait tout, et elle ne le dit pas. Comme quoi toute notre rédemption a
été marquée dès l'origine par cette croix plantée, par cette passion pour les deux. Et heureusement, le Seigneur ne va pas laisser prolonger trop longtemps, et donc c'est le même Gabriel qui va apparaître de nuit à Joseph et va le mettre au courant de tout. D'abord, il va lui dire 3 fois de suite l'expression « Marie, ton épouse, ton épouse, ton épouse ». Confirme, elle est ton épouse, elle le reste. Tu ne dois pas la chasser. Et l'ange explique. Ce qui est en elle vient du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Imaginez plus que la stupeur, le bouleversement pour Joseph. C'est pas possible. Ça me dépasse complètement. Ça me dépasse, donc il faut que je la laisse aller, mais il y a tout ce problème que je viens de dire. Et finalement, l'ange dit, prends chez toi ton épouse. Voilà. Et là, c'est un immense événement. Parce qu'il accueille son épouse, non plus son épouse toute seule, son épouse avec son enfant. Il accueille les deux. L'enfant lui est confié. Dieu lui est confié. Il doit adopter Dieu. Adopter son Créateur. Adopter cet enfant qui n'est pas son enfant selon la chair, mais qui va être filialisé. Il va le traiter, il va l'aimer comme un papa aime son enfant. Il est le premier et des papas adoptifs. L'adoption, souvent si douloureuse, est une chose divine. Je connais tant de ces parents qui ont adopté un enfant rejeté par tout le monde, abandonné quelquefois à l'autre bout du monde, d'une autre culture, au Mexique, en Corée, en Chine, etc., et qui vont l'aimer, l'élever avec tant et tant d'amour et de générosité. Et donc, tout son projet d'être époux et père, normalement, il y renonce. Il renonce à avoir un enfant selon la chair. Il y renonce comme Abraham, à un moment, doit renoncer à son enfant, Isaac, qui doit sacrifier. Il accepte de le perdre. Il rêvait d'être époux, normalement, j'oserais dire, et voilà qu'il est époux d'une manière virginale, dans une chasteté totale. Il rêvait d'être père, et il est père, mais père adoptif. Et c'est tellement beau que Dieu ait voulu le mettre au courant du secret. Maintenant, ils sont 2 à être dans le secret. Et imaginez le bonheur, la joie, le soulagement, les larmes de joie de Joseph quand il peut se jeter dans les bras de Marie. Enfin, je sais, je connais le secret, l'ange m'est apparu, etc. Mais enfin, on peut parler ensemble. Ça a dû être une étreinte, d'une joie extraordinaire, comme une joie pascale après le vendredi saint, après la passion, vous voyez. Et il a fallu que Joseph consente au consentement de Marie, qu'il dise oui avec le oui de Marie. Il n'a pas suffi du oui de Marie. Dieu a voulu avoir besoin de son consentement à lui aussi. Et c'est comme ça qu'il participe à la virginité de Marie. Il va accepter
ce qu'on pourrait appeler une virginité sponsale, la virginité dans le mariage. Dans le mariage. C'est pour ça que Jean-Paul II dira si souvent que les deux vocations à la virginité consacrée et au mariage, tous les deux s'originent dans ce couple virginal. Voilà. Tous deux sont consacrés au même enfant. Au même enfant. Et donc, il dit oui au oui de Marie. Voilà. Moi aussi, je consens, j'accepte. Voilà. Et il accueille l'enfant et la mère. Et il va l'élever. Il va le protéger. C'est grâce à lui que Marie ne va pas être lapidée, que l'enfant ne va pas être massacré en elle. C'est grâce à lui. Il est le protecteur de la vie de Dieu sur terre. Ça, c'est une chose bouleversante. Le Père lui confie son propre Fils comme le plus grand des trésors. Et il va être pas seulement le protecteur du Fils, aider Marie à trouver un logement à Bethléem, l'accompagner, lui trouver de la nourriture, ensuite le protéger dans toute la fuite en Égypte. Il est celui qui protège la vie. Et donc il est le saint patron de tous ceux qui luttent, qui travaillent, qui œuvrent pour protéger la vie là où elle est la plus fragile, la plus faible, dans le sein de la maman et dans le berceau. Il est celui qui protège, qui sauve la vie là où elle est menacée. Ça donne une telle actualité aujourd'hui à Joseph. Et donc, il devient comme le père spirituel dans l'Esprit Saint de Jésus. Quand à 12 ans, nous verrons ça en janvier, février, quand à 12 ans, Marie dit « ton père » et il regarde Joseph et il dit « mon père qui est au ciel ». Ça veut dire que Joseph est une telle icône vivante qu'il visibilise pour Jésus l'invisible présence du Père du ciel. Il est une icône vivante du Père du ciel. Jésus ne peut pas regarder Joseph sans penser à son Père du ciel. Il vient comme le sacrement. Sacrement, ça veut dire le signe visible d'une réalité invisible. Il est le sacrement, en chair et en os, que l'enfant Jésus, l'ado Jésus, peut voir, peut toucher, peut se l'étreindre. Et quand il étreint Joseph, il étreint son Père du ciel. C'est une chose bouleversante. La place de Joseph dans la vie du Seigneur. Et donc il nous révèle tout le mystère de la paternité et maternité spirituelle. Je termine en disant que c'est Joseph finalement qui permet à Jésus de devenir ce qu'il est, de devenir sauveur, rédempteur. Joseph lui donne son existence sociale à Nazareth et permet à Jésus d'exprimer son essence filiale, qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'il a fallu comme ce berceau, j'oserais dire un berceau virginal, qui est l'amour mutuel de Joseph et de Marie. Un amour immense, d'une profondeur incroyable, et en même temps toute virginale. Une union aussi amoureuse que respectueuse, aussi nuptiale que virginale, comme une première crèche
ordonnait dans la crèche de Bethléem, Jésus est conçu et grandit dans cette petite crèche de Marie et de Joseph. Et l'union entre eux, ça respecte l'union entre le Verbe et l'humanité de Jésus, entre le Fils éternel et notre terre, l'union entre l'époux, Dieu, et l'épouse, l'humanité. C'est tellement beau. Et Jésus n'aurait pas pu venir, Dieu n'aurait pas pu venir sur terre sans la présence, la protection, l'amour de Joseph, qui accepte de recevoir son Dieu comme son enfant et de recevoir Marie comme son épouse. Amen, amen, amen.